C'est à travers un point de presse tenu au boulevard des 54 mètres que Madia Diop Sané et ses camarades ont tenu à interpeller les autorités compétentes sur l'état et l'avancement des travaux du boulevard des 54 mètres. C'est des hommes mal intentionnés qui sont en train de dérouler ce travail-là. Et à juste titre, nous interpellons l'Ageroute parce que nous avons fait des vidéos. Nous avons essayé 2 fois de suite d'aller les voir, mais malheureusement cela n'a pas abouti. Et nous sommes entrés en contact avec certains de leurs travailleurs. Mais jusque-là, nous n'avons pas eu la bonne réponse. Et nous voudrions que l'Ageroute nous explique pourquoi rétrécir à un moment donné cette route-là. Très remonté par la situation, le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne qualifie ces travaux de sabotage. Le boulevard des 54 mètres est devenu le boulevard des 20 mètres. Il est devenu ensuite le boulevard de la honte. Est-ce que vous êtes en train de construire une route ou un mouroir? Nous demandons ça à l'État du Sénégal et surtout à l'Ageroute. Est-ce qu'il y a des contrôleurs? S'il en existe bel et bien, pourquoi ils ne parlent pas? Comment pouvons-nous? On n'a pas besoin d'être experts pour constater de visu que cette route est en train d'être sabotée, alors que c'est une route internationale. Peut-être dire que c'est une route de la CEDEAO. Oui, effectivement, si cette route devient étroite, ça veut dire que cela démontre une fois de plus la petitesse de l'esprit ou des chefs d'État de la CEDEAO. Oui, parce que quand on est dans un pays comme le Sénégal, quand on est dans un continent comme l'Afrique, on doit travailler pour les générations futures. Selon ces derniers, Ousmane Sonko et El Malick Ndiaye doivent s'auto-saisir de cette question le plus rapidement possible. Et l'autre chose, nous demandons au premier magistrat de la commune de Ziguinchor, à savoir le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des infrastructures territoriales ou le ministre des infrastructures terrestres, de faire peut-être une descente ici ou de demander à cette entreprise et à l'Ageroute, une fois de plus, de nous montrer la maquette de cette route-là. Parce que tous ceux qui passent par ici sont frustrés. Autre question également déplorée par le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne est le stationnement des camions au niveau de ce boulevard. Oui, moi je pense que c'est l'occasion aussi d'interpeller la mairie de Ziguinchor. Parce que c'est elle qui est en charge de ces stationnements-là. On ne peut pas comprendre une route qui est en train d'être rétrécie. Au même moment, il y a des camions qui gardent sur cette route-là. Je me demande, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez présenter des condoléances ou vous voulez prévenir? Quand on dit bien que gouverner c'est prévoir, il faut prévoir. Cette route a toujours été accidentogène. Vouloir la rétrécir encore, c'est poser des problèmes. Madia Diop Sané et ses camarades ne comptent pas s'arrêter là. Ils envisagent d'organiser une marche avec tous les transporteurs afin d'obtenir des explications concrètes sur cette affaire.